YouTube, c'est Céline, c'est ma toute première vidéo et let's go! Ouverture d'une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne, 10 conseils pour, de manière générale, vous améliorer en dessin. Vous l'aurez compris, cette chaîne est absolument dédiée au dessin, que ce soit du dessin traditionnel ou du dessin digital sur Procreate. Moi j'utilise l'iPad et Procreate. Je me suis lancée sur YouTube il n'y a pas très longtemps finalement. J'ai démarré début juin je crois et c'est ma première vidéo face caméra. Je sais qu'il fallait passer ce cap, c'est quelque chose qui n'est pas évident. J'ai pas écrit cette vidéo, je voulais vous faire une vidéo qui parle d'elle-même avec le cœur. J'espère que vous apprécierez et en tout cas merci beaucoup à ceux qui se sont déjà abonnés pour suivre toutes les nouvelles vidéos qui sont déjà sorties, qui vont arriver. Il y a 2 vidéos par semaine, une le mercredi et l'autre le samedi, les deux à 17 h. Et pour l'instant on est sur un rythme de 3 shorts par semaine, les mardis, jeudis et dimanches à 17 h aussi. Donc c'est parti, let's go pour 10 conseils pour débuter en dessin. Tout d'abord, premier conseil, on va parler du matériel. Pour beaucoup de personnes, le matériel est quelque chose de très important et d'ailleurs on fera une vidéo à ce sujet complet, à la fois sur qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ma trousse, comment trouver du matériel pas cher ou même des tests pour comparer du matériel pas cher face à du matériel très cher. Aujourd'hui, je vais désacraliser le matériel. On a besoin pour dessiner qu'un crayon à papier, une gomme et du papier. On n'a pas besoin d'un matériel qui coûte cher, d'un matériel approfondi, d'énormément de feutres à alcool, de critérium qui valent un prix fou. Quelque chose qui soit confortable pour vous dans vos mains. Il y a des personnes qui préfèrent des petits crayons, d'autres des plus gros crayons à la limite. Un crayon de couleur, peu importe la couleur, mais un seul suffit aussi, notamment pour faire du croquis, etc. Moi j'aime bien. Et du papier, peu importe lequel, une feuille volante, un carnet à dessin directement, ça suffit largement. On n'a besoin de rien d'autre pour débuter en dessin. Deuxième conseil, je dirais observe et imite. L'observation, c'est la base de l'amélioration en dessin. Comprendre son environnement, comprendre comment sont construites les choses, réussir à simplifier certaines formes complexes par des formes ultra simples, type que des carrés, des ronds, des triangles, ça suffit largement. Observe et reproduit. Prendre le temps d'observer des objets, des photos, des œuvres d'art et les reproduire encore et encore, ça permet de développer ses compétences d'observation. Et petit à petit, quand au début vous verrez une tasse telle une tasse, dans un second temps, quand vous aurez développé votre capacité d'observation, vous arriverez à observer sur cette tasse les formes plus ou moins ovales, la proportion, les valeurs, les couleurs, la lumière, l'ombre, comment cette tasse est posée, comment elle va réagir face à la lumière du jour, face à la lumière de la nuit, face à une vue de haut, face à une vue de bas aussi, ça change beaucoup. Donc petit à petit, en prenant des modèles à reproduire ou juste du dessin d'observation de quelconque objet ou bâtiment dans la rue, c'est une très très bonne pratique pour démarrer le dessin. Troisième conseil, je dirais, apprends les bases. Pour dessiner, il n'y a pas besoin, pour démarrer en tout cas, de rentrer dans une technique de folie. On n'a pas forcément besoin d'avoir fait une grande école, on n'a pas besoin de sortir des gobelins pour juste essayer et s'amuser et dessiner tel quel. Je m'explique. Les bases, pour moi, se restreignent à la notion de ligne, de forme, de proportion et d'ombre. Sans rentrer dans toutes les techniques de dessin qui puissent exister, sans apprendre de suite comment gérer une peinture, comment dessiner sur une tablette, comment... pas besoin de rentrer dans une technique folle. Je pense que la toute base, la ligne, les traits, des traits simples, des traits qui ne tremblent pas,
petit à petit, les placer correctement, avoir un trait le plus juste possible, le plus fin possible, qui n'est pas forcément unique, hein. On peut repasser plein de fois sur un trait pour qu'à la fin on puisse choisir notre trait qui nous plaît le mieux finalement. Penser ensemble, penser forme, c'est hyper important. Souvent au début on a tendance à trop s'arrêter aux détails. Par exemple, on va vouloir dessiner un visage, on va poser la forme du visage, mais quand on va commencer à dessiner l'œil, l'œil est un élément complexe du visage, on va commencer à rentrer dans le détail, etc. d'un œil. Il va peut-être être extrêmement bien dessiné, mais dans l'ensemble, ça ne marche peut-être pas. Pour plein de raisons, il est peut-être pas bien positionné, le deuxième œil n'est pas raccord et ça serait vraiment dommage de devoir recommencer à un niveau macro une fois qu'on a dessiné un œil avec plein de détails. Donc pensez forme, pensez global. Ensuite proportion, forcément lié aux formes, la proportion c'est très important de comprendre quelle taille font les éléments, comment ils s'imbriquent les uns avec les autres, quelle est la notion de distance aussi, c'est important, tout ça dans la proportion. Et d'ombre, parce que même si on peut parler de la lumière, le plus facile finalement pour démarrer c'est de foncer une feuille blanche. Disons que le blanc c'est la lumière, le foncé c'est l'ombre, donc comprendre comment fonctionnent les ombres, quelle différence entre une ombre directe, une ombre de contact, une ombre fluide, floue. Pourquoi est-ce que la lumière elle est intense, est-ce qu'elle est diffuse, pourquoi et comment ça réagit sur le papier. Ces 4 notions de base sont pour moi, je pense, suffisantes et intéressantes quand on commence à débuter le dessin et qu'on va s'y pencher un peu plus sérieusement. 4e conseil, pratique régulièrement. Il n'y a clairement pas de sujet. Pour réussir à dessiner, il faut dessiner encore et encore et encore. Le dessin s'améliore avec la pratique constante. Certaines fois, quand pendant très longtemps on a travaillé notre cerveau à étudier l'observation, l'anatomie, etc. et qu'on fait une coupure quelques années après, c'est un peu comme le vélo, il y a des choses qui reviennent. Mais quand on débute en dessin, il faut pratiquer régulièrement, il faut passer un petit peu de temps chaque jour pour dessiner et expérimenter et se faire plaisir et continuer encore et encore à griffonner, même si ça ressemble à rien, c'est pas grave de rater. Pour ça, je pense que quelque chose qui est hyper important, c'est d'avoir toujours un papier et un crayon sous la main, que ce soit bien un carnet, une petite feuille. Pour les gens qui travaillent et qui sont en réunion, peut-être que c'est intéressant d'avoir un petit papier en réunion ou au téléphone, on aime bien gribouiller. Et allons-y, il faut pratiquer régulièrement. 5e conseil, il faut copier les grands maîtres. Ces gens-là, ils sont passés comme tout le monde par le commencement et avant d'arriver à leur niveau extraordinaire, peu importe le style artistique et le domaine dans lequel ils travaillent, que ce soit la sculpture, le dessin, la peinture, l'ébénisterie, peu importe, ils sont tous partis de rien. Et avant de construire une œuvre d'art, ils partent en plus de zéro. C'est intéressant de décomposer des œuvres de grands artistes qui permettent de comprendre comment ils ont construit leur dessin et leur art, leur chef-d'œuvre. Passer du temps à comprendre leur style, leur technique, c'est aussi intéressant. Comparer deux artistes différents, un qui est très réaliste, l'autre qui l'est moins, un qui donne plus de coups de peinture, l'autre qui met beaucoup de contraste, un autre qui fera de l'abstrait complet. Qu'est-ce qui fait dans leur construction de dessin qu'ils arrivent à tel résultat final? C'est intéressant de comprendre les artistes et pour ça, on y reviendra, mais pour réussir à s'approprier une manière de dessiner, il faut dessiner et tester plein de styles différents. 6e conseil, dessine ce qui t'entoure. Ça va avec le dessin d'observation et l'imitation forcément, mais quand on arrive à dessiner des choses qu'on connaît bien, c'est plus facile. Donc quand on est chez soi, quand on a des lieux qui nous sont familiers, il ne faut pas hésiter à dessiner pour commencer ces lieux ou ces objets-là,
parce qu'on les connaît. On n'a pas besoin de les réapprendre, on les connaît, on sait les tenir, on sait les manipuler, on sait où est-ce qu'ils se placent dans l'espace. Donc allons-y, dessinons tout ce qui est autour de nous. 7e conseil, utilise des références. Ça marche pour le dessin d'observation aussi, puisque finalement l'observation peut se caractériser par 2 choses. La première, c'est évidemment on observe une tasse, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ça peut également se caractériser par l'observation de la décomposition d'un tableau par exemple, ou de observer comment tel visage ou tel portrait a été construit. Utiliser des références, c'est intéressant de travailler à même la référence. J'entends par là, quand on prend un portrait sur Pinterest par exemple, source d'inspiration de nombreux artistes, quand on a le visage par exemple, c'est intéressant sur le visage de pouvoir décomposer le rond, les premiers traits de construction, où sont placées les narines, la bouche, etc. pour comprendre le positionnement des éléments par rapport à une référence. 8e conseil, expérimente avec différents styles. J'en ai parlé tout à l'heure lors de la reproduction des grands maîtres, parce que forcément ils ont tous des styles très différents, et forcément en les recopiant, ça nous permettra de se familiariser avec des techniques plus ou moins différentes. Mais là, on parle vraiment de style. On parle de manga, dessin animé, réalisme, abstrait, etc., etc. Quand, par exemple, dans mon entourage, j'entends des personnes qui adorent dessiner des mangas, par exemple, et qui veulent devenir mangaka, c'est très intéressant. Mais pour réussir à être au summum de la réussite du dessin, ce qui est intéressant quand on débute, c'est de tester plein de styles différents. En testant plein de styles différents d'artistes qu'on apprécie, ça nous permet petit à petit d'identifier que pour tel artiste, il dessine le nez de telle manière, pour tel autre, il dessine des immeubles d'une manière phénoménale. Et petit à petit, en reproduisant encore et encore avec des styles différents, on va se souvenir dans notre cerveau, qui est une énorme base de données, de la manière dont tel artiste, ou une fois j'avais vu telle ou telle chose lorsque je l'ai dessiné, qui va nous permettre de le reproduire maintenant et de construire petit à petit son propre style en se laissant aller à le feeling qu'on peut avoir avec le dessin. C'est très important au début de tester plein de choses. 9e conseil, reçois des retours. Partage tes dessins, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec tes proches, autour de toi, des amis, des personnes même inconnues. Partage tes dessins. C'est hyper important d'échanger avec les gens et d'avoir des retours. Que ce soit des personnes professionnelles ou expérimentées ou pas du tout, c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur. Pour vous donner un exemple, moi je dessine depuis très longtemps, j'ai certaines bases de dessin et il y a quelques temps, avant de réussir à me lancer sur YouTube, je me sentais frustrée de toujours dessiner et de ne pas pouvoir le partager parce que j'avais envie de montrer, parce que j'étais aussi fière de partir d'une feuille de dessin vide et d'arriver à construire quelque chose et de vouloir d'arriver à faire ça, j'avais envie de pouvoir le partager. C'est ma passion, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de le partager. En plus de ça, avoir des retours de personnes professionnelles, forcément, on va te corriger. Petit à petit, plus on va écouter les conseils de personnes qui nous corrigent, plus notre œil va réussir à corriger automatiquement des fautes qu'on a déjà faites avant. Donc, clairement, une plus-value énorme pour pouvoir s'améliorer. Et face à quelqu'un qui ne maîtrise pas le dessin, peut-être qu'il maîtrisera d'autres choses, notamment la perception des sentiments, l'émotion que peut dégager ce dessin plutôt qu'un autre. Est-ce que un dessin réaliste, techniquement parlant, très poussé, mais qui ne dégage pas grand-chose, peut-être touchera moins une personne qui n'est pas familière avec le dessin, mais en touchera une autre qui pourra y voir toute la technique dans ses yeux. Et à l'inverse, un dessin un peu abstrait pour quelqu'un qui a besoin d'avoir un peu plus de technique poussée, pourra dire bon bah là il manque peut-être un peu de contenu,
Quelqu'un qui n'est pas familier avec la technique pourra peut-être dire, sans doute, là je sens que tu as peint ton dessin quand tu étais très énervé, c'est pas droit mais c'est dans tous les sens et ça me plaît, je suis touchée, je suis pas touchée, et c'est chouette. 10e conseil, soyez patient et amusez-vous. Le dessin, c'est un plaisir. Ça doit être quelque chose qui nous plaît. Alors évidemment, pour des personnes qui travaillent dans le dessin, qui dessinent depuis des années, qui ont des commandes, etc., comme toute forme d'activité, pourrait être plus ou moins motivé, en avoir marre ou être saoulé. Ça arrive, ça arrive. Soyez patient, ne soyez pas trop dur avec vous-même et aimez ce que vous faites. Prenez du plaisir à faire ce que vous faites. Peu importe si c'est beau, c'est pas beau, on s'en fout, c'est super subjectif. Il n'y a pas de honte à construire des dessins qui sont pas très justes au début, mais qui sont dans l'amélioration, et puis soyez fiers de ce que vous faites. Prenez le temps de décomposer ce que vous faites, prenez le temps de dessiner aussi un dessin. 10 heures passées sur un dessin, il y aura forcément plus de détails que 5 minutes. Donc soyez patient, prenez le temps, appréciez ce que vous faites et ne soyez pas trop dur avec vous-même. En tout cas, le dessin, c'est une compétence qui s'améliore avec la persévérance. Il faut prendre plaisir à chaque étape du parcours. Peut-être, il serait intéressant de se donner des jalons d'atteinte ou de réussite, des objectifs que vous vous fixez pour que vous ne perdiez pas la motivation d'atteindre tel ou tel objectif. Attention, soyez pas trop ambitieux au début, mais clairement, n'ayez pas peur non plus d'expérimenter, de sortir de la zone de confort, de votre zone de confort, et éclatez-vous, juste éclatez-vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, c'est la première sur ma chaîne. Je m'excuse d'avance de la qualité du son ou de la caméra ou même des retours, des regards que je peux lancer sur le côté. C'est vrai que c'est la première fois, donc j'espère que vous y trouverez votre compte, que ces conseils pourront vous être utiles, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo avec 10 nouveaux conseils. Salut!